Bienvenue dans la Nova Day 2025. En fait, il s'agissait d'une journée entière de live dédiée aux entrepreneurs pour les aider à transformer leur fin d'année en succès. Tu vas pouvoir retrouver toutes les sessions de cette journée disponibles maintenant dans une playlist de YouTube dédiée. Là, tu es sur le replay de la deuxième session. Créer une offre alignée qui se vend sans t'épuiser. Prends de quoi noter et on attaque direct. Ce matin, on a posé les bases ensemble, ok? On a vu les 4 piliers sur lesquels il fallait vraiment bosser pour que de maintenant jusqu'à décembre, vous ayez un business qui puisse fonctionner et dont vous pourrez être réellement fier pour le coup. Donc, je, vous- je récapitule un peu. On a vu la clarté, on a vu l'offre, on a vu client et l'organisation. Et là, ce qu'on va faire là cet après-midi, c'est qu'on va aller juste un peu plus en profondeur sur ces quatre-là. OK? Quand je dis un peu plus en profondeur, en fait, moi, j'ai pas envie juste qu'on parle. J'ai besoin que vous soyez avec moi et qu'on avance réellement. C'est-à-dire que là, cet après-midi, on va vraiment zoomer sur chacun des sujets et on va le créer ensemble en 1 heure. OK? Là, on va le faire en 40 minutes, mais les prochains, on le fera en 1 heure. OK, d'accord? Donc, on a clarifié qui vous étiez, pour qui vous jouez, ce que les clients veulent vraiment et comment tenir la cadence. OK? On a vu ça ce matin. Si vous n'avez pas vu ça ce matin, bah, c'est pas grave. Le replay est sur LinkedIn, il y a le replay, sur Facebook, il y a le replay et sur Instagram, je le mettrai plus tard. OK? Pour tous ceux qui sont sur Insta, je vous demanderai de bien vouloir aller sur Facebook et LinkedIn parce que la connexion est hyper instable. Donc je voulais quand même faire un live, commencer et avoir les 3 que j'avais prévus, mais je vais arrêter le live d'Instagram pour que vous puissiez c'était juste pour vous dire d'aller sur les autres plateformes. Donc si jamais, vous voyez pas le lien, il sera en story, d'accord? Et si, hop, hop, donc allez directement sur Facebook ou sur LinkedIn, donc Kimberly Charles, hein, dans les 2 cas. Comme ça, vous pourrez suivre les lives tranquillement. Donc là, je vais laisser, le live sur Insta là, 2 minutes, le temps que vous bifurquiez sur les autres plateformes et puis on attaque, hein. De toute façon, il faut bien commencer à un moment donné. Donc, cet après-midi, on va zoomer sur, le sujet de l'offre, mais on va pas juste en parler, on va vraiment la construire ensemble. L'objectif, c'est que vous repartiez d'ici, là 40 minutes avec une offre simple, claire et vendable et surtout alignée avec vos valeurs. OK? Donc là, je vous demanderai de prendre une feuille, un document et un stylo, de vous installer et dès que vous êtes prêts, on y va. OK? Donc si vous pouvez me dire que vous êtes prêts, dès que vous êtes prêts, on peut y aller. D'accord? Moi, pendant ce temps, tous ceux qui sont sur Instagram, il faudrait que vous bifurquiez directement sur LinkedIn ou sur Facebook. Je vais vous mettre les liens. Hop, j'ai mis LinkedIn. Je vous mets vite fait celui de Facebook aussi, rapidement. Comme ça, vous pouvez me rejoindre directement ici. Hop, hop, hop. Et je vais couper d'ici vraiment dans 2 minutes parce que ce ne sera pas assez stable pour que vous puissiez suivre. Donc, je vous ai mis encore une fois les liens de LinkedIn et Facebook pour ceux qui sont sur Instagram pour que vous puissiez suivre en fait vraiment la formation en entier directement sur l'une des 2 autres plateformes. D'accord? Bah, je vous embrasse pour ceux qui sont sur Insta et puis je vous dis à tout de suite pour suivre en fait la suite de la formation. OK? Allons-y, on commence. Bon, alors, je vais être cash là-dessus concernant l'offre vraiment. L'offre, c'est la chose la plus importante de ton business. Quoi qu'il, c'est vraiment la chose la plus importante de ton business. Et si tu veux plus de clients, plus de ventes, plus de sérénité, tout commence et tout termine par l'offre en fait.
peu importe ton acquisition, peu importe ton closing, peu importe tes pubs, ton branding, si ton offre est bancale, ça va caler. Ça ne fonctionnera pas. C'est un truc que j'ai vu chez moi, je l'ai aussi vu chez mes clients et à chaque fois qu'on part d'une offre floue, on rame. Peu importe ce qui se passe, on rame et à chaque fois qu'on clarifie et qu'on renforce l'offre, bizarrement, les ventes montent, point barre. Vraiment. Pourquoi, une offre irrésistible, c'est essentiel? C'est simplement parce qu'en fait, elle va te démarquer dans un marché qui est saturé. Elle va aussi réduire les objections parce qu'en fait, quand tu as une offre qui est irrésistible, ça répond déjà, en fait, aux objections avant même qu'elles sortent. OK? Et en même temps, ça crée également une très belle confiance, en fait. Le fait que tu aies une offre irrésistible, c'est une offre qui permet vraiment de montrer au client que tu l'as compris et à partir du moment où tu l'as compris, bah, il a confiance parce que, bah, ton client comprend exactement ce qu'il va obtenir et pourquoi c'est maintenant qu'il faut qu'il l'obtienne. OK? Donc la bonne nouvelle là, c'est qu'une offre irrésistible, elle ne n'est pas parfaite, ça se construit avec le temps, elle se construit, elle s'affine et elle évolue. OK? Donc donc la vérité qui va vous libérer un peu, c'est que quoi qu'il arrive, votre offre ne sera pas parfaite avant au moins, allez, peut-être un 6 bons mois. À force d'essayer et de discuter avec les gens, c'est sûr que l'offre, elle sera pas parfaite tout de suite. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut la construire au fur et à mesure. Je sais que beaucoup d'entre vous bloquent un peu sur ce point, genre, je peux pas vendre tant que mon offre elle est pas parfaite, mais en fait pas du tout. Une vraie offre, ça se construit au contact des clients. Je te donne un exemple. Heu, il y a une agence qui a perdu récemment, 2 clients, mais genre le même mois, tu vois? Pourquoi? Bah, en fait, ils savaient pas. OK, ils savaient pas et au lieu, en fait, de se dire: «Bon, mes clients sont partis, je vais aller faire plus de pubs pour récupérer d'autres clients ou je vais, je vais juste me cacher, me plaindre et rester me recroqueviller sur moi-même parce qu'en fait, si j'ai perdu du client, c'est que je suis nul». Ils se sont dit: «Non, en fait, je vais aller poser la question aux clients de qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils sont partis». Finalement, ils ont eu une réponse. En fait, les clients estimaient qu'ils avaient pas assez de visibilité sur l'avancement, sur ce qui se passait en fait en tant qu'avancement sur leur plateforme. Résultat de ça, en fait, ils ont revu leur offre. Ils ont ajouté des checkings 3 fois par semaine et en vendant la nouvelle offre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un résultat qui était immédiat. Il y a eu de la réassurance. Il y a eu une meilleure rétention aussi des clients qui étaient encore là et il y avait une offre qui était plus safe côté client parce qu'ils avaient vraiment besoin de voir ce qui se passait, en fait, pendant qu'ils étaient dans l'agence. Donc tu vois, c'est vraiment une construction qui est, au fur et à mesure et avec les clients. Donc la moralité, c'est que une version f faut juste vendre une version fiable de ton offre, même imparfaite, parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas écouter les retours, tu vas améliorer et relivrer encore et ensuite tu recommences. Tu écoutes encore une fois les retours, tu améliores et tu relivres. En fait, l'offre, c'est pas un objet figé. C'est un processus qui est vivant, qui bouge et qui évolue avec le temps et qui évolue avec tes clients aussi. D'accord? Je voulais te parler aussi d'autre chose parce que j'ai eu un petit jeune avec qui j'ai pu, longuement discuter et je sais plus ce qu'il m'avait dit exactement, mais en gros, il me disait qu'il avait pas de chance, si ça marche, ce sera que de la chance pour lui et je me rappelle avoir répondu que bah, en fait, quand tu regardes bien, le volume annule la chance. C'est-à-dire que si tu fais, il vaut mieux avoir fait 1000 appels et t'être amélioré, récolter 50 personnes qui te disent non pour pouvoir réajuster, apprendre, tester, réajuster et signer des, heu, des clients comme ça,
plutôt que de faire un essai en se disant que ce sera parfait et puis tu as eu un seul client si ça a marché parce que tu as eu de la chance. Mais en fait, la chance, ça se provoque. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière, plus tu vas, t'améliorer et discuter avec des gens, plus tu vas être à l'aise, tu vas être bien, tu vas pouvoir en parler correctement, simplement ou changer deux trois mots et plus tu vas pouvoir signer, en fait, de nouvelles personnes. Mais c'est à force de le faire, c'est à force d'entraînement, c'est à force de volume, en fait. Moi, ce que je dis souvent, ne restez pas sur la chance en vous disant: «Lui, il a de la chance, lui, il a pas de chance» et cetera. Non, le travail annule la chance, quoi qu'il arrive. Ça la provoque plus que ce que vous pensez et donc plus vous allez en au-devant des clients, plus vous allez au-devant des futurs clients, des prospects, des personnes qui correspondent à votre idéal de client et plus vous allez avoir justement de la chance et avoir des personnes qui vont vous dire: «Oui, bah, écoute, j'ai l'impression que ton produit va vraiment m'aider et je vais venir et je vais signer». Tu vois? Donc ce que je veux dire par là vraiment, c'est que plus tu vas proposer ton offre, plus tu écoutes les objections, plus tu vas affûter ton offre et plus elle va devenir irrésistible. OK? La compétence, elle ne vient pas avant. Ce qui vient, c'est le volume. Plus tu vas le faire, plus ton offre va être bonne. OK? Donc, on entre un petit peu dans le vif du sujet. Le, disons que je vais te donner 2 cadres simples. Le premier, c'est que une offre irrésistible, c'est 3 piliers. Le premier, et on l'a vu ce matin aussi, hein, c'est résoudre un problème précis. Donc, savoir quel est le désir de ton marché, c'est quoi son problème. Ce désir, il doit pas être flou. C'est pas, je veux, c'est pas: «Je veux me sentir mieux», c'est pas ça. C'est, «Je veux en finir avec le burn-out», quoi. C'est plus clair. Ça doit être mieux défini. Ensuite, on a le deuxième, ce sera donner un résultat clair, désirable. Donc, maintenant que tu sais c'est quoi son problème, il faut que là, tu donnes un résultat qui soit clair et désirable. Le mieux, c'est que ce soit quand même un peu spécifique, mesurable et je dirais un minimum crédible. Avant, on ne savait pas que, hem, essayer de gagner 10 000 € en 3 mois, c'était un petit peu, ça manquait un peu de crédibilité. Maintenant, on le sait. Ne dis pas, «Je vais aider les entrepreneurs à gagner 10 000 € en seulement 3 mois». Tu vois? Enfin, il faut un minimum de crédibilité là-dedans. Donc ça, c'est les 2 et 3, s'appuyer sur un système unique. Pourquoi plutôt toi qu'ailleurs? Pour toi, pourquoi toi, c'est mieux qu'ailleurs ou pour toi, pourquoi c'est la meilleure place pour cette personne-là d'être avec toi plutôt que c'est ce qui te rend unique, en fait, ton unicité et en général, ton unicité, elle vient dans tes valeurs, hein. Ça va avec. Tout ce qu'on a fait ce matin, tu dois vraiment le réutiliser pour cet après-midi et le prendre en compte parce que en fait, tout va ensemble. Donc je sais que c'est un peu condensé et que je vais assez vite là-dessus, mais il faut comprendre vraiment que ton offre, c'est ce qu'il y a de plus important, vraiment. C'est le départ, c'est avec ça que tu vends et c'est avec ça que tu as de nouveaux clients, OK? Donc vu que ton offre, c'est le plus important, il faut que derrière, elle réponde à certains critères. Le premier, c'est vraiment que ça résout un problème précis et pas flou, vraiment. On va avoir plus de facilité à faire confiance à un chirurgien qu'à un médecin généraliste. C'est pour une bonne raison, OK? Ensuite, il faut que le résultat, il soit clair. C'est quoi l'avant-après? Ça, normalement, on l'a défini ce matin. Donc cet avant-après, il est clair, tu vois? Donc c'est quoi l'après? Ensuite, quelles sont tes forces à toi? Quel est le système unique, par rapport à tes forces? Et pourquoi ils vont venir chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Ça, c'est vraiment un petit peu la théorie, quoi. Et ensuite, pour verrouiller ton offre, je vais t'aider un petit peu. Je vais te donner les 5 P pour vérifier que ton offre, elle est bien irrésistible et qu'elle va pouvoir, attirer les clients qui sont faits pour toi. Donc la première chose, c'est P pour personne. Qui qui sont tes clients idéaux? Qui tu vas accompagner?
Je dirais pas juste qui, mais avec qui tu as envie de bosser, tu vois? Genre, s'il est 1 heure du matin que tu reçois un message, quelle est la personne à qui ça te dérangera moins de recevoir un message pour le coup? C'est quoi le type de personne? C'est quoi ses valeurs? Et est-ce qu'elles correspondent aux tiennes? Parce que ça peut pas être tout le monde, OK? 2, son problème. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, hein, son problème précis avec, le résultat, est-ce que ce problème, il est urgent, il est coûteux? Voilà, c'est se poser ce genre de questions-là. 3, P pour ta promesse. Est-ce que dans ton offre, il y a une promesse qui est claire? Est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on voit l'avant-après? 4, le process. Quelle est ta méthode? Est-ce qu'on ton offre, on arrive à comprendre un peu ta méthode et ton et le mécanisme, distinctif, tu vois? Genre qu'est-ce qui te rend, unique là-dessus? Et le dernier P, le cinquième, c'est le prix. Est-ce que ton prix paraît 10 fois supérieur, 10 fois inférieur à la valeur perçue ou l'inverse? Est-ce qu'il paraît trop cher par rapport à ce que c'est? Peut-être qu'il faudrait rajouter des choses ou est-ce qu'il faudrait peut-être même en enlever parce que ça fait trop? Voilà un peu comment tu pourrais vérifier que ton offre, elle est irrésistible ou non, si elle est viable aujourd'hui ou non, d'accord? C'est ces 5 P qui vont te permettre de faire ça et quand ces 5 P sont alignés, tu deviens magnétique parce que tu deviens clair, simple et limpide, d'accord? Ce qu'on va faire là, c'est que j'ai envie de faire un petit cas pratique. Vous savez que moi, j'aime beaucoup quand on applique les choses quand même, c'est important. Donc, comme tout à l'heure, comme d'habitude, comme on l'a fait tout à l'heure, donc il me faut la fameuse feuille blanche ou le fameux carnet, OK? Pour qu'on puisse construire ensemble votre offre. Moi, j'invente une offre au fur et à mesure, mais vous, vous la construisez, directement avec, ce que vous avez. Donc, la première étape, faut reprendre ce qu'on a fait ce matin. Donc, il nous faut 2 colonnes, la colonne avant et la colonne après. OK? Donc avant, il nous faut les émotions plus la situation. Donc, exemple, débordé, pas de clients réguliers, désorganisé, burn-out, heu, manque de confiance. Heu, il y a énormément de choses que vous pouvez mettre dans le avant. C'est-à-dire vous pensez à la personne que vous voulez aider, il vous faut le avant et ce, que ce soit prestation de service, produit, c'est pareil. Le avant, donc avant d'acheter le produit en question. C'était épuisé, manque de temps, courir partout, stress, pression. Il y a énormément d'adjectifs à mettre. OK. Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, vous mettez le après. Donc toujours pareil, émotion plus situation. Après, c'est serein, dans mon cas, ce sera pipeline rempli, heu, m planning maîtrisé, heu, rétention client optimale et cetera. Voilà, il y a plein de mots à mettre après. Donc à quoi ressemble votre client avant? Donc la colonne avant et à quoi ressemble votre client après? Donc la colonne après. Je vous laisse un tout petit temps pour réfléchir un petit peu à ça, OK? Allez-y vraiment au feeling et vous allez ajuster après. Le but, c'est que là, vous fassiez un brainstorming un peu de à quoi ressemble votre client avant, à quoi ressemble votre client après. Si vous êtes bloqué, parce que ça peut arriver, si vous êtes bloqué, vous savez pas à quoi il ressemble avant, vous savez pas à quoi il ressemble après. Alors le après, c'est quand même particulier, mais le avant, vous pouvez aller le demander aux personnes. Vous avez forcément dans votre entourage une personne qui vous fait penser à la personne que vous voulez aider. Il y a forcément ça dans votre entourage. Donc appelez-la et posez-lui des questions. Comment tu te sens en ce moment? Tu dirais quoi comme mot? C'est quoi ta situation là en ce moment? OK, très bien, très bien. Si je t'aidais à faire ça, tu penses que ça changerait quoi dans ta vie? Et là, vous aurez même la situation après de ses mots elle, ce qu'elle veut. Comme ça, vous avancez de cette manière-là. Vous pouvez toujours trouver une manière de faire, hein, quoi qu'il arrive. Mais allez voir vos clients directement si vous êtes bloqué. Ne restez pas coincé avec une feuille blanche. OK? Très bien. Ensuite, l'étape B. L'étape B, c'est la formule des 5 P, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce que vous allez faire, c'est noter une colonne, donc personne, problème, promesse, process, prix. Une fois que vous avez mis les 5 en question, sur une feuille,
Vous allez écrire votre phrase d'offre, donc j'aide une personne à résultat précis en soit la durée, soit une méthode. OK? Donc je vais le redire. Donc j'aide une personne à résultat précis en durée ou méthode. Dans mon cas, ce sera j'aide les solopreneurs déjà en activité à passer du chaos à la croissance sereine et rentable en un an grâce à un système en 3 étapes plus un checking 3 fois par semaine. Allez, comme ça. Et moi, je viens de l'inventer, hein, mon c'est pas le mien précisément, hein, mais au moins vous voyez un peu ce que ça donne, quoi. J'aide, j'aide, les hommes de plus de 40 ans à retrouver le corps de leurs 20 ans, ce en 6 mois grâce à, la technique de, la nourriture en conscience. Voilà, là, je viens de l'inventer, hein. Mais voilà un petit peu ce que ça peut donner. Ce que vous allez faire, vous prenez un petit temps pour l'écrire, donc vous restez là, mais vous prenez un petit temps pour l'écrire tranquillement. Là aussi, il faut y aller un petit peu au feeling, un peu ce que vous avez envie de faire, ce qu'il faut, hem, ce que vous voulez faire comme transition pour eux aussi, comme transformation pour eux aussi. Donc voilà, vous le faites un petit peu comme ça et puis après, ce qui serait top, c'est de tester à haute voix, de le dire vraiment à haute voix, parce que ça sonne bien à votre oreille, ça sonnera également bien à l'oreille des autres. C'est comme ça qu'on aligne un petit peu tout, hein. D'accord? Ensuite, je vais vous parler rapidement, bah, des erreurs qu'il faut éviter. Bon, c'est pas grave en soi, hein, mais si vous voulez éviter, ce serait quand même un petit peu mieux. Donc déjà, hem ah, j'ai passé, il me manque un truc, la l'étape C. Je reviens, je remonte, il y a l'étape C, excusez-moi. Donc A, on a avant, après. B, on a la formule en 5 P et ensuite on a l'étape C, les objections et les preuves. En fait, là où moi j'aime beaucoup quand je travaille avec les entrepreneurs, c'est de les préparer à ce qui va se passer. Parce que si on est prêt, ça fait moins peur ensuite après d'y aller. En gros, ce que j'adore faire moi, c'est que avant de courir le marathon, je vous demande: «Bon, OK, bon, il faut que tu prennes ça, il faut que tu prennes ça, il faut que tu prennes ça», tu prépares tes affaires et cetera. OK, très bien. Maintenant, je te regarde et je te dis: «OK, qu'est-ce qui pourrait se passer de grave ou de mal en courant le marathon?» Et là, tu vas me répondre en me disant: «Bah, ce qui pourrait se passer, bah, que je tombe, que, je sais pas, qu'il y ait un truc où il faut sauter et un truc où il faut grimper, qu'il pleuve» et cetera et cetera. Et en faisant la liste de tout ce qui pourrait mal se passer et en fait, ce que vous allez faire, c'est répondre et trouver une solution à chacun de ces points-là. Donc s'il pleut, bah, que tu aies un caouet, pliable dans ta poche, comme ça tu peux le mettre. Si tu tombes, qu'il y ait, 2-3 pansements, dans ta poche également. Heu, Si tu es fatigué, que tu aies un snack aussi. Voilà, que tu prépares en fait à l'avance ce qui pourrait se passer techniquement de mal, parce que plus tu es prêt et moins tu auras peur pour le coup. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fait, anticipe les freins. Fais une liste des objections qui sont probables de ton client. Donc, je sais pas, dans l'exemple que j'ai donné, on pourrait avoir, celle des solopreneurs. On pourrait avoir, bah, en fait, je peux pas le faire parce que j'ai déjà essayé, ça a pas marché. Il pourrait dire, bah, j'ai pas le temps, et il pourrait même te regarder et te dire, «Et si ça marche pas?» Ça arrive ça. «Et si ça marche pas?» Et là, ce que vous allez faire, c'est récupérer et anticiper toutes ces objections-là et les mettre dans votre offre, pas après, dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour répondre à tout ça, on pourrait mettre que, dans votre offre, vous avez un process qui montre comment, heu, tu contournes si tu as déjà échoué. Donc ce serait un un e-book supplémentaire. Il y aurait un format simple et accessible pour les templates et des courts sessions pour, ceux qui auraient pas le temps. Il y aurait voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez votre offre et vous ajoutez des choses de manière à anticiper et à court-circuiter les objections. Comme ça, si jamais vous avez quelqu'un au téléphone ou vous voyez une personne et vous parlez de votre offre et qu'elle vous dit: «Oui, mais en fait, j'ai déjà essayé», tu dis: «Mais oui, j'avais déjà anticipé». Vous aviez déjà anticipé, vous en aviez déjà
discuter avec vous-même, vous le saviez ça, vous voyez? Et donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas bégayer et vous ne pouvez pas, hem, mal faire parce que vous y avez déjà pensé et vous avez déjà pensé à la solution d'avance, vous voyez? Ça fait moins peur d'aller quelque part qu'on ne connaît pas si on a essayé d'anticiper le plus possible tout ce qui pourrait mal se passer. Mais genre, quand je dis vous anticipez le plus possible, vous prenez une journée, vous anticipez ça et après vous en parlez plus, quoi. C'est bon, OK? Donc là, écrivez un peu, bah, tous les objections toutes les objections probables. Voilà, c'est pas forcé qu'ils vous le disent, mais c'est probable. C'est possible que, voilà, que j'ai pas assez d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon mari et cetera. Faut anticiper tout ça parce que si vous savez qu'il est possible que vous entendiez ces mots-là, quand vous allez les entendre, vous allez pouvoir, heu, parler et discuter, en fait, avec la personne réellement et faire les changements nécessaires dans votre offre pour qu'elle puisse, convertir correctement, ceux qui passeront après. OK? Donc là, c'est bon, j'ai vraiment fini cette partie-là. Donc les erreurs à éviter. Donc il y en a pas beaucoup en vrai, hein, parce qu'en soi, il faut tester pour réussir, mais il y a deux trois choses. Donc être un peu trop général parce que ça ne parle à personne. C'est vraiment, l'adage du généraliste et du chirurgien. Vous voyez? Il y a tellement de gens qui sont capables de faire tellement de choses que si vous êtes éparpillé, on ne viendra pas vous voir. C'est ce que j'expliquais ce matin en disant que si vous avez une copine qui, je sais pas, voilà, qui est vétérinaire, en même temps, elle fait du marketing, elle poste sur les réseaux sociaux pour les entrepreneurs et en même temps, elle fait du massage, shiatsu. Demain, vous avez mal et vous aimez bien le massage shiatsu, il y a moyen que vous l'appelez pas. Pourquoi? Parce qu'elle fait trop de choses et parce qu'elle n'est pas, heu, à vos yeux, c'est pas qu'elle est pas compétente, hein, mais c'est vraiment que pour vous, vous allez plutôt préférer voir quelqu'un qui est spécialisé en shiatsu et c'est pas mauvais, hein. C'est juste la réalité du monde qu'on est au dans lequel on est aujourd'hui. OK. Ensuite, n'empilez pas les bonus, hein. J'ai dit que si vous pouvez mettre, des choses dans votre offre pour justement, court-circuiter les objections, mais n'empilez pas les bonus non plus. Parce que ça va brouiller un peu la valeur et ça va fatiguer un petit peu la vente. Les gens, quand ils ne comprennent pas parce qu'il y a trop de choses, ils laissent tomber. Il faut que ce soit simple, d'accord? Et troisième chose, c'est sous-vendre. Parce que sous-vendre, c'est attirer des personnes qui ne vous respectent pas vous et qui ne respectent pas votre travail. Avoir un prix beaucoup trop bas, c'est attirer des gens qui vont aimer ce genre de choses, les prix bas et qui, eux, ont plus à cœur le prix que le fait d'avancer dans le problème qu'ils veulent résoudre. Vous voyez? Et ça, c'est aussi des problèmes en tant que client, ça. C'est des problèmes. Donc, retenez ça, hein. Le prix, c'est un filtre, donc il faut l'assumer et c'est un bon filtre. Donc, on fait un petit récap. Ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il nous faut un avant, un prêt et un après, bien défini. Que si vous voulez vérifier que votre offre, elle est vraiment irrésistible et qu'elle va vraiment convertir et vraiment vous aider à avoir des clients, il y a les 5 P qui peuvent, si elles sont alignées, vous rendront votre, offre magnétique. Il vous faut une promesse claire, un process qui rassure et surtout un prix assumé, d'accord? Souvenez-vous, ce n'est pas l'offre parfaite qui vend, c'est l'offre qui est vivante, qui est testée et qui est améliorée avec le temps. D'accord? Donc une offre irrésistible, c'est celle que ton client se sent stupide de dire non et toi coupable de ne pas la proposer. OK? Donc merci beaucoup pour votre focus. PS, avant que tu passes à la suite, tu viens juste de suivre une session de la Nova Day. La Nova Day, c'est une journée de live
conçue pour annoncer l'ouverture de l'école Nova School, l'école la plus complète pour les entrepreneurs. Avec Nova School, tu vas clarifier ton client idéal et ton offre, construire une stratégie d'acquisition simple et efficace et développer un business rentable mais toujours en suivant tes valeurs. Concrètement, c'est un cursus d'1 an avec du coaching personnalisé, une communauté bienveillante et surtout des résultats concrets. Donc si tu veux en savoir plus sur Nova School et savoir si l'école est faite pour toi, tu peux réserver ton appel de découverte gratuitement juste en dessous. Moi, je te retrouve soit de l'autre côté, soit pour la prochaine session. C'était ta coach Kim. Ciao, ciao!